Ok, ça commence. Ok, bon, voilà. Donc on est à la page, on est de la Prouv Zayin à Moudbet. Voilà. Et donc là, on a fait donc voilà. Et, ok, donc on est en fait 4 lignes avant la fin de la page, au milieu de au milieu de la ligne. Voilà. Donc ça c'est une main vraiment encore vraiment carrément amusante, on peut dire. Voilà. Donc c'est peut-être la Gemara la plus la meilleure. Bref, en tous les cas, jolie et c'est tout, sans commentaire. Rava, donc la Gemara nous dit un chidouche extraordinaire. Rava, donc Hava Shate Khamra Kuleyoma, Kulema Aleyoma de Pisra. Donc Rava, il buvait du vin toute la veille, c'est ce qui a marqué, je peux que traduire les mots. Kulema Aleyoma de Pisra, ça veut dire toute la veille de Pessah. Alors pourquoi? Ça veut dire, ok, donc la Gemara, elle va expliquer pourquoi, quoi, pas a priori parce que, donc voilà, donc elle dit pourquoi, qui écrit pour que des nigrérés, nigrérés, ça veut dire, on a vu encore une fois, les gror, ça veut dire mitzvah, goreret, mitzvah, etc. Ça veut dire pour que ça entraîne les libés à son cœur, des nikrol matzah, de manger de la matzah, tfiorta, plus le soir. Donc, ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, ce que la Gemara veut dire ici, c'est que Rava, elle veut dire que là, pour le coup, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Avant, on avait vu que manger des amuse-gueules et tout ça, c'était une discussion entre Rashbam et Rashi. Est-ce que c'était une mitzvah ou est-ce que c'était permis? Tu vois, c'est que Rashbam, il avait dit que ça donnait de l'appétit. Rashi, il avait dit simplement, ça va pas te faire simplement te remplir. Au point à la matzah, ça va être la achilakasa. Mais en tout cas, en ce qui concerne le vin, selon l'avis de Rava, en tous les cas, c'est carrément, ça veut dire, il n'y a aucune ambiguïté, comme quoi ça donne faim. Et surtout, le truc, c'est que lui dit carrément de boire toute la veille de Pessah, quoi. Ça veut dire qu'il dit pas, il buvait un verre de vin, ou quelque chose comme ça pour se donner de l'appétit, ni rien. Non, c'est carrément, il buvait toute la veille de Pessah. Mais on va voir, ça veut dire, c'est un détail qui a son importance dans la suite, on va voir. Ok. Et donc maintenant, c'est quoi la preuve de Rava? Rava, il a une preuve. Il dit que c'est pas son invention, que c'est pas parce qu'il est un alcoolique ou quoi que ce soit qu'il a été mechadesh cette mitzvah. C'est parce qu'il dit Amar Rava, Rava il dit Mina Minala. Ça veut dire d'où est-ce que je tire mon enseignement, comme quoi en fait on peut, comme quoi en fait c'est bien de boire, c'est une mitzvah, on va dire même de boire toute la veille de Pessah pour avoir plus faim, pour manger plus de matzah. Alors voilà la preuve. Mina Minala, d'où est-ce que je sais cet enseignement? Des Khamra Migra Garir, que le vin, ça donne faim. Des Khamra Migra Garir, c'est-à-dire ça entraîne à manger plus. Alors il dit voilà, des Tnan, parce que c'est marqué dans la Mishnah. Donc là, on va citer une Mishnah de la suite du chapitre. Donc ça, c'est une halakha. C'est Ben Akosot Halalou. Donc quelle est la halakha si jamais quelqu'un, en fait, il veut boire du vin entre le premier verre de Kiddush et le deuxième verre de Gal Israël, par exemple? Alors, la Mishnah, elle dit Imratza lishtot yishte. Ça veut dire s'il veut boire, il peut boire. Pour l'instant, il est marqué entre tous les vers, a priori, quand on lit le début de la Mishnah. Et on a l'impression, on va lire comme ça, on va lire étape par étape. Ben akosot alalou, je suis à la page maintenant, Koufret Amoud Aleph, première ligne. Ben akosot alalou, imratza lishtot yishte. Ça veut dire entre ces vers, entre les 4 vers. Si imratza lishtot yishte, s'il veut boire des vers supplémentaires, il peut. Mais la Mishnah, elle finit en disant Ben Shlishi la Révi, entre le 3e et le 4e, lo yishte, il ne doit pas boire. Donc ça, c'est la Mishnah. Ça, c'est tout ce que la Mishnah, elle dit. La Mishnah, elle dit ça. Elle dit, grosso modo, elle dit entre le premier verre et le deuxième verre, on peut boire. Entre le 3e et le 4e, on ne peut pas boire. Entre le 2e et le 3e, c'est sûr qu'on peut boire parce que c'est le repas, donc c'est normal de boire entre le 2e et le... On va essayer d'expliquer plus, tu vois, mais bon, pour l'instant, je finis la preuve de Rava. Rava dit simplement, il dit, Vei Amrat, et si tu vas me dire, Mis'ad Saïd, que le vin, en fait, ça rassasie, Ama Yishte. Pourquoi il peut boire entre le deuxième et le premier et le deuxième verre? Aha, Ka'achil les matzah, n'est-ce pas que quand il veut venir à manger la matzah, il va manger achilagasa, il va manger en étant rassasié, donc en mangeant une achilagasa, qui est soit pas un hidou mitzvah, ou soit carrément on n'est pas qui de la mitzvah, comme on a vu déjà avant la discussion. Il dit, et donc pourquoi la Mishnah elle a permis de boire entre le premier et le deuxième verre? Et là, Shma Mina, simplement j'en déduis, Migra Garir, que le vin, ça donne faim. Le Migra Garir, ça aiguise l'appétit. Voilà. Ça, c'est la traduction des mots de la Gemara.
Maintenant, voilà, évidemment, tu vois, ça veut dire, voilà, la question, c'est sûr, il y a une question de logique, tu vois, simple, c'est que, en fait, Rava, lui, il veut prouver que le vin, ça donne faim. Euh, Ça, en réalité, a priori, de la Mishnah, il n'a pas de preuve, tu vois, ça veut dire, comme lui-même il a dit, on peut apporter une preuve que ça rassasie pas, et que donc on ne va pas arriver à manger de la matzah achilagasa, mais de là à dire après ça qu'il y a une mitzvah de boire toute la veille de Pessah parce que ça donne faim, tu vois, ça a priori, tu vois pas de preuve dans la Mishnah. Ça veut dire, tu vois, c'est lui-même, tu vois, dans la terminologie, ça apparaît très clairement quand on lit même la traduction des mots, puisque il dit, Vei Amratsi, tu vas me dire, Mis'ad Saïd, que ça rassasie, Amayishte, comment il peut boire, Akar il le matzah, Chilagasa, ah, il va manger la matzah comme une nourriture supplémentaire. Et donc, a priori, tu peux dire simplement El Hashma Mina. Normalement, ce qu'on aurait dû dire El Hashma Mina, j'en déduis de là. L'eau saïd, tu vois, je veux dire, ça ne rassasie pas. Mais tu vois, de dire El Hashma Mina Migrar Garir, que ça donne faim, tu vois, c'est bizarre. Tu vois, ça veut dire logiquement, tu ne comprends pas comment tu peux apporter une preuve de là comment dire, tu vois, que le vin, ça donne faim. Et que ça soit une mitzvah carrément de boire, ça veut dire toute la veille de Pessah, tu vois, pour manger avec appétit. Ah, ok, donc a priori, c'est un peu bizarre et tout ça, etc. Mais c'est pour ça, donc en fait, ok, on va faire Rashbam. Rashbam, il va un peu, tu vas donner une explication à ça. Il va donner une explication à ça. Alors, ok, donc en tous les cas, donc, il y a Rashi, il n'y a qu'un seul petit Rashi sur ça, je crois. Ouais, il y a un petit Rashi en haut de la page et c'est tout. Donc Rashi dit Ben Akosot à la lousse, il dit entre sévère, Ben Arishon la chenille, entre le premier et le deuxième. Ok. Ouais. Maintenant, on va faire Rashbam. Donc, Rashbam, a priori, va essayer de répondre, à mon avis, il va répondre à notre question. Voilà. Donc, mais donc, il va expliquer comme ça. Alors, OK. Donc, je lis le Rashbam. Donc, il dit, donc, on est page Koufret Amoud Aleph au début de la page. Donc, il dit comme ça, il dit, Ben Akosot dans Rashbam, Ben Akosot à la loue entre ses vers. Donc, Rashbam, il dit, Ben Arishon la chénie, entre le premier et le deuxième. Ben Hasheni la shlishi. Ça veut dire entre le troisième et le quatrième. Ça veut dire, lui, il veut expliquer que quand la Mishnah elle commence en disant entre ces vers, elle voulait dire entre le premier et le deuxième et le troisième et le quatrième. Comme il a raison de dire qu'on a l'impression au début de la Mishnah, comme si on veut dire, en fait, tu peux boire entre tous les vers. Hein, hein. Ah oui, pardon, tu as raison, excuse-moi, je vais expliquer, tu as raison, je vais expliquer. T'as raison. Parce que j'étais en train de penser à autre chose. Ben Akosot à la louche, je reprends. J'ai mal expliqué. Il a raison, j'ai mal expliqué. Ben Akosot à la louche entre tous ces vers. Donc Rachid, il va pas dire comme moi, j'ai dit que c'est les quatre vers, parce que sinon, ça serait trop compliqué. Donc, quand il dit Ben Arishon la chénie, il veut dire qu'entre ces vers-là, a priori, ça veut dire, il fait comme Rachid, c'est entre le premier et le deuxième. Et après ça, il dit simplement Ben Hasheni la shlishi, entre le deuxième et le troisième, que la Mishnah, elle n'en a pas parlé. Donc ça, il dit aussi, c'est sûr qu'a priori, c'est permis. Ça veut dire, et donc il veut dire, c'est peut-être ça ce que la Mishnah voulait dire. C'est pour ça qu'elle appelle Benakosot Aelou, ça veut dire entre le premier et le deuxième et le troisième. Tu vois? Et parce que, mais bon, ça veut dire pourquoi Rachid lui a dit simplement entre le premier et le deuxième, parce qu'entre le deuxième et le troisième, c'est évident, parce qu'il y a le repas, tu vois. Donc, a priori, il n'y a pas, tu vois, c'est pour ça. Mais Rachid, il veut dire, je pense que Rashbam, lui veut expliquer comment est-ce que la terminologie de la Mishnah, quoi. La Mishnah, ça voulait dire, on peut boire entre le premier et le deuxième, et pas entre le troisième et le quatrième. Elle arrive qu'à le dire comme ça. Pourquoi elle dit, entre ces vers-là, il peut boire, etc. Donc, c'est pour ça que lui veut dire, la Récha, qui veut dire, entre ces vers-là, il veut dire entre tous les vers, sauf le troisième et le quatrième. C'est entre le troisième et le quatrième. Donc, ça veut dire entre le premier et le deuxième et le troisième. Donc, ça justifie, en fait, la terminologie de dire entre ces vers. Ça veut dire que entre la majorité des interruptions, tu peux, entre le premier, le deuxième et le troisième, ça veut dire que tu as trois interruptions, tu as trois segments. Donc, en fait, il y a deux segments sur lesquels tu peux voir, un où tu ne peux pas voir. Donc, ça justifie la terminologie de la Mishnah qui dit entre ces vers-là, il peut boire, et sauf entre le troisième et le quatrième. C'est ce que lui veut expliquer, quoi. Parce que sinon, la question, elle est comment est-ce qu'on peut dire, si on voulait dire comme Rachid dit, entre ces vers, entre le premier et le deuxième, comment après elle dit ensuite, et pas entre le troisième et le quatrième, donc on aurait dû simplement dire, on peut pas entre le premier et le deuxième, et pas entre le troisième et le quatrième. Donc c'est pour ça que lui veut expliquer, non, en fait, il y a un deuxième segment entre le deuxième et le troisième, bien que c'est évident, mais c'est pour ça que la Mishnah a utilisé ce langage-là. Okay, donc il dit Ben Akosat à la loue, donc quand je reprends encore une fois, il dit Ben Arishon la Sheni entre le premier et le deuxième, Ben Hasheni la Shlishi entre le deuxième et le troisième. Il dit alors pourquoi? Il dit Rashbam, ou Mishum de Hamham Migra Gari, parce qu'en fait le vin ça donne faim.
Mishum de Hamra Migra Garele, ou que de Mefaraj Bazil, comme ça va être expliqué dans la suite de la Gemara. Ok? Comme il dit Rava. Bon, pour l'instant, ok, il n'a rien expliqué. Ensuite, il dit, Uben Shlishi la Revi lo ishte. Et entre le troisième et le quatrième, il ne doit pas boire. Il dit Shlishi de Birkat Amazon, donc c'est-à-dire entre le verre de Birkat Amazon, le troisième qui est le Birkat Amazon. Il dit que les Kevan de lo Haishinan od le puisqu'on n'a plus vraiment maintenant besoin à ce qu'il ait faim, puisque ça y est, il a mangé la ficomane, donc on espère qu'il n'a plus faim. Donc, le liba, ça veut dire de lui donner de l'appétit. Lo sharinanle, on ne lui permettrait pas. Des niré kemosif alabakosot, parce que ça ressemble comme s'il rajoutait sur les 4 verres. D'accord? Et donc, ça, on peut s'arrêter ici dans Rajban, parce que tu vois, ça répond à notre question. C'est-à-dire, ce que lui veut dire comme ça, il veut dire, en réalité, normalement, il y a un décret de faire 4 verres dans le Seder. Dès que tu vas boire du vin en plus, en fait, ça devrait être interdit parce qu'en fait, c'est comme si tu rajoutes des verres. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a interdit entre le troisième et le quatrième. Mais maintenant, alors pourquoi est-ce qu'on t'a permis entre le premier et le deuxième? C'est parce qu'en fait, ça donne faim. Et donc, comme on veut que tu manges la matzah avec appétit, donc c'est pour ça qu'on t'a permis de boire entre le premier et le deuxième. Et donc, ça serait ça la preuve de la Gemara. Ça veut dire, c'est ça ce qu'il veut dire. Rajbam, il veut dire, en fait, c'est ça la preuve de la Gemara. C'est-à-dire, Rava, il apporte une preuve, pas simplement qu'on peut boire et qu'en fait, ça serait permis de boire parce que ça ne rassasie pas et ça n'amène pas à manger en trop. Mais en plus de ça, c'est du fait que la Mishnah, elle interdit entre le troisième et le quatrième, donc il semble que c'est un problème. On ne veut pas que ça ressemble comme si tu bois plus de verres de vin. Malgré tout, on t'a permis entre le premier et le deuxième. La seule raison pour laquelle on peut t'avoir permis de boire du vin entre le premier et le deuxième verre, c'est parce que ça donne faim. Et le hidur mitzvah de manger la matzah avec tes avon, de manger le plus de matzah possible, en fait, ça overrule, tu vois, ça, je ne sais pas comment dire, ça voilà, ça veut dire, voilà, c'est plus fort que l'interdit de quelque chose, que ça a l'air que tu rajoutes des verres de vin sur les 4 verres qui avaient été mis dans la takana par les chachamim. Et a priori, évidemment, les verres du repas, ça compte pas, ça c'est sûr, parce que c'est au milieu du repas. Ok, donc ça c'est une explication. Mais simplement, tu vois, le Rajbam lui-même, il va simplement expliquer, il va dire que ça veut dire ce chidouche qui est de dire qu'il y aurait un concept comme ça, qu'il ne faut pas boire du vin entre le troisième et le quatrième parce que ça ressemble à s'y rajouter des verres, que c'est un concept, tu vois, qu'il n'a pas de source dessus, que tu vois, qu'il vient d'inventer, on va dire, tu vois, ça veut dire pour expliquer la Gemara. Lui-même, il va dire en réalité, tu vois, que c'est dans les Yerushalmi, on ne donne pas cette raison. Ça veut dire que la raison pour laquelle on interdit de boire entre le troisième et le quatrième verre, c'est pas parce que, comme lui l'a dit, parce que ça semblerait que tu bois plus de verres que les sages ont dit de boire. Tu vois, parce qu'il dit, voilà, donc il va citer les Yerushalmi, et selon ça, il n'y aurait plus de preuves, tu vois. Mais donc il va simplement citer les Yerushalmi, il dit, Wigmara Yerushalmi, mais dans le Talmud de Jérusalem, Nimsa, il est marqué, Lama, ça veut dire pourquoi on ne peut pas boire entre le troisième et le quatrième verre, Kede Shelo Ishtaker, parce qu'on a peur qu'il va s'enivrer et qu'il sera sous. Et tout l'ochazé, les migmar, elle est là. Et que l'ochazé, il sera plus apte, les migmar, elle est là, de finir le halel. Donc la continue, elle dit Ubarich Adam Hakvar Meshukahu, Share Sharta Arbe Besoudato. Donc la Yerushalmi dit, mais il est déjà sous, parce qu'il a déjà bu beaucoup pendant le repas. Alors, parce que tu vois, on ne t'a pas interdit de boire. Si c'était ça, on devrait t'interdire de boire même pendant le repas, tu vois, en disant voilà, c'est 4 verres et pas plus, tu vois. Donc, si on te permet de boire pendant le repas, ça veut dire qu'on n'a pas peur que tu vas être sous. Alors son salaire Yerushalmi répond et dit Meshane, Yahin, chez Pitoch Amazon, le vin qu'on boit pendant le repas, l'homme est shaker, il ne saoule pas. Et a priori, même le vin qui est avant le repas, a priori, c'est la chidouche. Chez la Haramazon, mais chacun, c'est que le vin qui est après le repas qui saoule, tu vois. Ça veut dire, c'est pour ça qu'avant le repas, tu peux prendre des apéros. Ça, il faut dire ça en français, tu vois qu'ils boivent des apéros, tu vois, ils n'arrivent jamais au repas, j'ai clair. Mais tu vois, mais en tous les cas, j'en sais rien, c'est ce que le Yerushalmi veut dire, j'en sais rien. En tous les cas, le Yerushalmi, il dit ça, le Yerushalmi dit, il semble dire, tu vois, que en fait, si tu veux boire autant que tu veux avant le repas, ça ne va pas te saouler. Et pendant le repas, ça se comprend, tu vois. C'est compréhensible ce qu'il dit les Yerushalmi de dire que le vin pendant le repas, il ne saoule pas. Parce que, ok, ça va avec les vins. Mais le chidouche, c'est ce que les Yerushalmi dit textuellement. Mais pour comprendre les Yerushalmi, on est obligé d'extrapoler ce qu'il dit en disant que même le vin qui est avant le repas, il ne saoule pas.
parce qu'on lui permet de boire entre le premier et le deuxième verre. Et ça, c'est bizarre, tu vois. Ça, c'est quand même un peu plus bizarre. Tu vois, parce que pourquoi le vin d'avant le repas, il ne saoulerait pas, tu vois. Enfin, c'est ce que le Yerushalmi dit. Et en tous les cas, ça veut dire, selon cette explication du Yerushalmi, que l'interdiction de boire entre le deuxième et le troisième verre, ça serait de peur qu'il soit sous, mais qu'on n'a pas peur qu'il devienne sous avant le repas. Peut-être le pshat, il est que le type, on sait qu'il veut manger, donc voilà, ça veut dire qu'il ne va pas devenir complètement sous, bon, il ne veut pas manger, quoi. Donc, c'est ça l'idée, quoi. Une fois qu'il a mangé, tu vois, on voit ça après le Seder. En général, les gens ils vont dormir après Birkat Amazon, avant Birkat Amazon, c'est toujours le halal et tout ça qui est difficile à faire tenir les convives, hein. Tu vois. Alright, ok, d'accord, ok. Mais bon, en tous les cas, mais en tous les cas, selon ça, il n'y aurait pas de preuve. La Gemara, c'est ce que veut dire Rashbam, c'est que la Gemara qui explique, ça veut dire Rava, que lui, il apporte une preuve de la Mishnah, comme quoi le vin, ça donne faim, en réalité. Donc, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que lui, il n'explique pas comme le Yerushalmi, parce que s'il expliquait comme le Yerushalmi, qu'en fait, la raison pourquoi on interdit de boire entre le troisième et le quatrième verre, parce qu'on a peur qu'il soit sous, il n'y aurait pas de preuve de la Mishnah que le vin, ça donne faim. Et donc, on est obligé de dire que, c'est pour ça que le Rashbam, il est obligé de dire que l'Agmara chez nous, a priori, il ne cite pas de preuves, il ne cite pas de source à ça. Peut-être que l'Agmara plus tard, elle va le dire, j'en sais rien. Mais en tous les cas, on a l'impression, tu vois, si on regarde la version de Kouvzaïn Amoudvet, je sais pas, il faut regarder si là-bas l'Agmara dit que ça ressemble, elle donne peut-être raison que c'est comme s'il rajoutait des vers. Je sais pas, je sais pas, mais en tous les cas, a priori, le Rashbam, il n'a pas cité une Gemara sur ça. On a l'impression que c'est lui qui l'a inventé. On n'a pas l'impression, la Gemara là-bas, elle dit rien. Ouais. Ça veut dire, a priori, il y a pas dans la Gemara, il n'y a pas de source à cette histoire de dire qu'on a peur que ça ressemble à ce qu'il rajoute des vers. C'est Rashbam, il est obligé d'inventer le concept pour expliquer la Gemara. Ouais. Ça veut dire, c'est-à-dire, non, c'est un chidouche pour moi, parce que dans la halakha, c'est quand tu regardes, quand tu apprends une chod Pessah dans Shulchan Aruch, cette histoire-là, il ne faut pas que ça ressemble à ce qu'il rajoute des vers, tu vois, ça veut dire, c'est ramené comme si c'était un truc super évident et tout ça, mais après, je n'avais pas compris qu'en réalité, le Yerushalmi ne dit pas ça, il semble dire le contraire. Si le Yerushalmi pensait ça, il aurait pas eu besoin d'amener sa logique de dire qu'on a peur qu'il se saoule, et que c'est Rashbam, en fait, qui a inventé ça de sa tête, quoi, pour expliquer la Gemara ici, quoi. Ok, whatever. Ok, en tout cas, c'est ce que dit Rashbam ici. Là. Ok, donc ça, c'est bon. On a fini avec Rashbam, on a plus ou moins répondu à notre question. Bien que, tu vois, ça reste quand même, ok, voilà, ça reste quand même un peu étonnant, mais ça, c'est Tasot qui va un peu peut-être parler de ça. C'est pourquoi Rava, il allait au point de boire toute la veille de Pessah. Tu vois, ça veut dire, c'est quand même, tu vois, c'est encore, ok, même si on a porté une coiffe que ça donnait faim, ok, parce qu'on a permis de manger, de boire entre le deuxième et le troisième verre, entre le premier et le deuxième verre, ok. Ouais, mais quand même, d'aller jusqu'à dire qu'on va voir maintenant toute la veille de Pessah pour avoir faim, pour manger de la matzah, c'est quand même, un. Ok, on avance. On va voir Tasfot, il va dire. Donc Tasfot, il va poser une question. Ok, donc on va voir Tasfot, il dit Ella Yamrat Misad Saïd. Ok, donc Tasfot, il va donc, ok. Donc Tasfot, il va dire Radam Huinan Ketsad Mevachin, de Hamra Saïd. Ça veut dire, donc la Gemara, elle dit, ça se peut, il dit, mais dans la Gemara, dans Brachot, dans Daflamed et Amoudbet, la Gemara, elle dit que le vin, ça rassasie. Et c'est pour ça, en réalité, qu'on a fait une bracha. La Gemara, elle demande là-bas quelle différence entre l'huile, on fait sur l'huile, on va faire, je ne sais pas quelle bracha on ferait. Si on boit de l'huile, normalement, on ne fait aucune bracha, mais ça veut dire parce que là-bas, la Gemara dit que sur l'huile d'olive, on fait boire Yaetz. Je ne pense pas que c'est la halema assez. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui boit de l'huile d'olive et qui fait boire Yaetz. En tout cas, la Gemara là-bas, elle dit ça. Et la Gemara, elle demande comment ça se fait que sur l'huile d'olive, on fait boire Yaetz et que sur le vin, on fait boire Geffen, alors que c'est quelque chose, comme si tu vois, on fait une bracha spécifique pour le vin. Pourquoi le vin, il a une bracha spécifique? Et la Gemara, à la fin, elle dit, en fait, dans le vin, parce que ça rassasie, mis'ad saïd, ça rassasie, et c'est parce qu'aussi, c'est mesameach, tu vois, ça rassasie et ça rend heureux. Voilà, parce que la Gemara, bref, tu vois ce que la Gemara dit. Ok, la Gemara, après ça, elle pose une question, justement, de notre histoire. Ça veut dire, mais comment est-ce que tu peux dire que le vin, ça rassasie? Ah, voilà, il y a marqué que Rava, il passait toute la veille de Pessah à boire du vin pour manger plus de matzah. Mais l'agma répond, tu vois ce que Tosfot il dit, ça veut dire, il dit en fait, tu vois, donc ça c'est la question de l'agma, c'est pas la question de Tosfot, en fait, Tosfot il fait que quoter l'agma.
Et donc, je lis Tosfot, tu vois, puisque ce qui dit Tosfot, c'est qu'une quotation de la Gemara. Vadamouina mepa Ketsan mevachim, et ce qu'on dit, en fait, tu vois, dans Ketsan mevachim, des Hamra Saïd, que le vin, ça rassasie, c'est pour ça qu'on fait Borobia Geffen, ou Mesameach, qui rend aussi heureux, parce que la Gemara apporte ça d'une preuve d'un verset, parce qu'il y a marqué Biaïn et Samach Leva Venoch, parce que le vin, il réjouit le cœur des hommes. Et donc, c'est pour ça qu'il a une race spéciale de Borobia Geffen, contrairement à l'huile, qui vient que ça nourrit, ça rassasie pas et qui en plus ne rend pas spécialement heureux. Donc la Gemara, là-bas, elle pose la question de la Gemara de l'histoire de Rava, et elle répond, tout va garir, ça veut dire que quand on boit beaucoup, ça donne faim. Au pourta, ça aide, mais quand on boit un peu, ça rassasie. donc ça explique en fait pourquoi en fait Rava il buvait toute la veille de Pessah a priori parce que ça voudrait dire que voilà voilà que pour ça c'est pour que ça donne faim il faut pas que ce soit un peu il faut que ce soit beaucoup. Bon, mais voilà l'idée c'est que pour dire c'est quoi beaucoup maintenant on peut savoir c'est quoi beaucoup puisque en réalité comme on te permet de boire entre le premier et le deuxième verre donc ça veut dire que beaucoup ça s'appelle 3 verres quoi ou bien 2 verres et demi quoi ça veut dire 2 verres plus. Dès que tu dépasses 2 verres, en fait, parce que la question qui est, tu vois, c'est que les commentateurs, ils demandent sur Tosfot, ils disent, voilà, mais dans la Mishnah, il y a marqué, tu peux boire entre les 2 verres. Il n'y a pas dit combien. On n'a pas dit, tu dois boire au moins un troisième verre. Tu vois, si on dit que tout ce qui est rassasie, c'est beaucoup. Donc, en fait, ça voudrait dire, si on permettait de boire entre les 2 verres, et d'ailleurs, ce qui donne faim, c'est beaucoup. Donc, ce qui donne faim, c'est beaucoup. Donc, en fait, quand on permet de boire entre les 2 verres, il faudrait au moins qu'on te dise de boire un autre verre où tu vois une limite minimale, tu vois pour que ça soit beaucoup. Et donc de là, a priori, il y a plein de réponses qui sont données dans les commentaires. Tu vois, moi, ma réponse, je ne l'avais pas donnée, mais pour moi, moi, je pense que c'est la réponse qui me paraît la plus logique, c'est de dire qu'en fait, à partir de 2, c'est déjà beaucoup, tu vois. Et ça veut dire que c'est 2 plus, ça s'appelle déjà beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'en fait, moi, c'est ce que j'aurais dit, tu vois. Bon, les autres commentateurs, ils disent pas comme ça. Ils disent que, en fait, comme c'est avant le repas, ouais, un truc comme ça veut dire ça donne, je sais plus ce qu'ils disent. Mais ils posent la question et ils sont pas tellement contents avec cette histoire de dire que 2 plus, ça serait déjà beaucoup. J'ai oublié, ouais. Honnêtement, j'ai oublié ce qu'ils disent. Ils disent que comme c'est avant le repas, ça s'appelle, ouais, ça veut dire même si tu n'as pas encore bu beaucoup, ça veut dire que en fait, c'est tout ce que tu vas boire pendant le repas, hein, ça s'ajoute pour que ça s'appelle beaucoup, un truc comme ça. Même si tu n'as pas encore, voilà, ça veut dire voilà, mais bon, ça rien, donc ils sont en flot et ils poussent à la consommation. Moi, je pense que la logique simple, c'est de dire ça, que 2, ça s'appelle déjà beaucoup, 2 verres, ça s'appelle déjà beaucoup, et voilà, et comme chané, tu vois, et ça rassasie, et puis voilà, je pense, tu vois, je pense que Rabbi Yosef aussi pense comme ça. Ça veut dire, comme je vous ai dit, que tu vois que normalement, on peut faire kidouche sur du vin, par exemple, simplement sur du vin. Parce que ça s'appelle justement la raison pour laquelle quelqu'un, il n'a pas de quoi manger. Imagine quelqu'un, il n'a rien. Il fait kidouche, il n'y a pas de maisonnote, il n'y a rien, il y a que, on va dire, il y a que du chiakol. Mais il y a du vin. Si tu as un révis de vin, tu peux faire kidouche et tu es yotzé de kidouche. Pour la même raison, parce qu'on dit que tu peux fixer ton repas sur le vin. Ça veut dire que tu es couvert Séouda sur le vin parce que ça rassasie. Et Rabbi Yosef, moi, j'ai jamais compris pourquoi lui dit que si tu fais ça, c'est mieux de boire 2 révites. Tu vois? Alors, tu peux dire, mais non, mais sinon, ça marche pas en plus. 2 révites, tout contraire, ça va donner encore plus faim. Non, ça veut dire, mais en tout cas, Rabbi Yosef, il disait mettre 2 révites. Je sais pas. Selon mon chajouan à moi, à partir de 2 révites, ça te donne faim, ça te rassasie plus, donc c'est plus un repas, tu vois. Donc, il faudrait après que ça soit moins que 2 révites. Ok, mais c'est pour ça qu'ils veulent pas dire comme moi que beaucoup, c'est à partir de 2. Tu vois, parce que c'est pas logique, tu vois, ça voudrait dire que quelqu'un, tu vois, c'est-à-dire s'il met plus que 2 révites dans son verre de kidouche, déjà, il serait pas kidouche. Parce que tu vois, donc c'est pas logique de dire ça. Mustama, c'est pour ça que je parlais de vos autres réponses, de dire qu'en réalité, ça s'appelle beaucoup parce qu'en fait, parce que ce que tu vas boire après, ça s'ajoute, etc., etc. Donc, quoi que tu bois, ça s'appelle déjà beaucoup, un truc comme ça. Ouais, mais voilà. En tout cas, c'est ça l'idée. Bon, voilà, whatever. Donc, voilà. Donc, on a fini cette histoire-là de Rava qui est, voilà, qui buvait la veille de Pessah, quoi, il y a marqué qu'il buvait toute la veille de Pessah pour manger la matin avec voilà, et là, donc voilà. Donc maintenant, on va nous passer maintenant le caractère inverse de Rava. Donc, une autre option, tu vois. Donc, Rav Shechet, lui, faisait le contraire. Donc, on est dans la Gemara, on est dans 2, 4, 5e ligne. Rav Shechet, lui, a le contraire de Rava. Rava Yativ Beta Anita, donc lui, il faisait un jour de jeûne, Kol Maale Yoma de Pisra, toute la veille de Pessah.
Donc, la Gemara, elle va expliquer qu'à la fin, c'était parce que justement, elle voulait avoir faim pour manger la matzah. Ok, donc c'est le contraire, tu vois. Nima, tu comprends pas me chaner, tu vois. Ce que ça veut dire, c'est que tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. La Gemara, souvent, si tu veux, c'est au niveau de la Hashkafa, moi, ce que j'ai vu, c'est-à-dire que souvent, la Gemara, dans la relation qu'elle a avec l'hédonisme, elle a vraiment, tu vois, elle a plusieurs fois, ça veut dire, elle condamne pas, et en même temps, elle pense pas que c'est le chemin, elle donne une alternative, quoi. Toujours, tu vois, c'est le plus, là où la Gemara est le plus explicite là-dessus, c'est quand il y a marqué, c'est sur Shmuel, où il y a marqué, où Shmuel alach les bétos, je sais plus quoi, Givat Aramata, ou un truc comme ça. Et la Gemara, sur ça, la Gemara dit que Shmuel, là partout où il allait, c'était sa maison, ça veut dire qu'il voulait profiter de rien, et donc il amenait toujours avec lui ses trucs, et il voulait vivre toujours sur le strict minimum. Et je sais plus quel autre prophète, c'était pas comme ça, quoi, c'était, lui profiter au contraire des gens, etc., et profiter au maximum. Et la Gemara dit, celui qui veut ne pas profiter comme Shmuel, il peut faire comme Shmuel. Celui qui veut profiter, comme j'ai oublié quel prophète, comme Elisha, je crois, il peut faire comme Elisha. Et toujours la Gemara a cette idée-là de dire, tu vois, ça veut dire, elle a un rapport, toujours elle va tout le monde, souvent elle montre, tu retrouves ça dans plein d'alakhot. Je n'ai pas envie de donner des exemples ici, mais c'est dans plein d'alakhot, tu vas voir, où la Gemara, elle donne toujours deux extrêmes en disant, je peux te dire des rabbinim qui étaient complètement, tu vois, ça veut dire, tu vois, hédonistes, etc., et des rabbinim qui étaient complètement ascétiques. Et elle laisse comme ça veut dire en disant, si tu veux faire comme ça, tu peux faire comme ça. Si tu veux faire comme ça, tu veux faire comme ça. Si tu veux aller au milieu, tu peux être au milieu, tu vois. Tu vois, tu retrouves la même chose. Bon, je donne l'exemple, mais c'est vrai qu'Alagma, quand elle parle sur les relations sexuelles avec sa femme, c'est la même chose. Quand tu regardes la Souga dans les Darim, elle dit d'un côté, elle dit, ah voilà, c'est comme les anges, tu vois, il faut rien voir, il fallait ouvrir un téphar, être le truc qui est un téphar, ça veut dire ne voir tout caché, laisser qu'un téphar ouvert. Et après ça, l'Agma dit, oui, mais c'est quelqu'un qui peut faire tout ce qu'il veut avec sa femme, et il donne tous les trucs, tu vois, les plus, tu vois, les plus moins normales, quoi, si tu veux, les plus déjà un peu, tu vois, elle dit tout est permis, tu vois. Donc quand tu regardes Alara, tu dis, mais qu'est-ce qui est l'Alara, tu vois. Et en fait, toujours l'idée, c'est toujours la même chose, c'est qu'en fait, elle te laisse dans ces trucs-là, la Gemara semble, tu vois, ça veut dire montrer les deux extrêmes en disant ne va pas plus loin que ça, tu vois, et ne va tu vois, dans les deux côtés, quoi. Et choisis de faire un truc au milieu, on a l'impression. Enfin bref, en tous les cas, c'est sûr que ici, on voit ça souvent dans la Gemara, où la Gemara, elle cite des cas de rabbanim hyper hédonistes, hyper, voilà, kiffeurs, et après ça, des rabbanim hyper ascètes, en disant, tu vois, comme si en laissant vraiment la question, le chemin ouvert. Voilà, bref, en tous les cas, bon, on est dans le Gemara, maintenant, on a fini cette parenthèse hashkafique. En tous les cas, donc, en tous les cas, donc, moi, je reviens ici dans l'histoire de Rav Shechet. Juste une question ouais. le jeûne des promenades, il existait à cette époque? Ouais, tout ça, tu vas en parler, Ça veut dire, mais c'est sûr que la Gemara, ici, la question, elle n'a pas envisagé que Rav Shechet, il était premier. Okay. Peut-être pour une raison ou pour une autre, tu vois, mais c'est sûr que ça va être. Tu vois, parce que voilà, on va en parler. Je pense que soit tu vas en parler, tout ça, etc. Un petit peu, tu vois, et voilà. Mais en tout cas, a priori, la Gemara, elle n'envisage pas que Rav Shechet était premier, pour une raison ou pour une autre. Il le savait, je ne sais pas, tu vois. Si tu veux, je peux te dire simplement que tu vois qu'il y a la Gemara qui est très similaire dans les Yerushalmi, où on dit que Rabbi, il ne mangeait pas exactement très similaire à cette Gemara ici, au niveau de Rabbi Udanasi, qui ne mangeait pas la veille de Pessah. Et la Gemara, elle dit là-bas, si tu veux, la première Avamina de l'Agmar dire pourquoi il ne mangeait pas la veille de Pessah, c'est parce qu'il était premier-né. Et après ça, l'Agmar dit non, tu vois, qu'il n'était pas premier-né, il n'était pas un Bechor. Je pense que l'Agmar dit, dans tout cas, on voit que l'Agmar, si tu veux, elle lance cette idée. Tu vois, dans les Yerushalmi, c'est la première théorie qu'elle donne. Or ici, l'Agmar, elle ne le donne pas, tu vois. Et c'est pour ça, c'est vrai que dans le Talmud Bavli, on n'a pas l'impression. Tu vas voir un peu, tu vois, on va regarder dans Tosfot, on va avoir plus de détails, mais c'est vrai que de la Sougia, c'est-à-dire tu pourrais t'étonner que l'Agmara, elle n'a pas dit, peut-être parce qu'il était premier-né, tu vois, puisque l'Agmara, elle va dire, Rav Shechet, il faisait jeûne toute la veille de Pessah. L'Agmara, elle va essayer de donner des théories scabreuses, tu vois, pourquoi il faisait manger pas la veille de Pessah, jusqu'à ce qu'à la fin, elle va dire, non, c'était parce qu'il voulait manger la matzah avec appétit. Mais tu vois, c'est sûr que l'Agmara, elle aurait pu, s'il y avait un minag, tu vois, de dire, de faire Tanit Bechorot, l'Agmara, elle aurait dû dire, tu vois, comme elle dit dans les Yerushalmi, si le Rabbi, peut-être qu'il était Bechor, tu vois. L'Agmara, elle ne pense pas ça. Elle ne parle pas de ça. Alors, c'est un peu, tu vois, je ne pense pas que dans le Talmud Bavli, encore une fois, en fait, explicitement, on nous parle, il y a cette Tanit qui existe, tu vois.
on va voir, on va voir Tosfot, tu vois. Mais bon, pour l'instant, on nous dit simplement que Rav Shechet, voilà, ok, tu vois, donc on nous dit, voilà, Rav Shechet, Avayativ Betanita, Rav Shechet, il faisait le jeûne, Kol Malé Yoma de Pisra, toutes les veilles de Pessah. Nima Kassava, Rav Shechet, peut-être que Rav Shechet, il pensait, donc maintenant l'Agmal va essayer une raison très scabreuse, Samouk le Minchag Dolatnan, c'est-à-dire que l'interdit de manger avant, donc il est mentionné dans la Mishnah de ne pas commencer un repas, de ne pas manger avant Mincha, c'est Mincha Gdola, ça veut dire midi, ça veut dire 1 heure de l'après-midi, Nan, ou Mishum Pisra. Et ça serait en fait à cause du Korban Pessah, comme on avait déjà vu cette théorie qui avait été réfutée. Et donc, Dilma, voilà, Dilma Mimshach, parce que de peur qu'il va, ça veut dire il va s'attarder, va hâter les noués et il va venir à s'empêcher, Milemervad Pisra, de faire le Korban Pessah. Donc, ça serait, donc on a peur qu'il ne va pas faire le Korban Pessah. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive au matin, puisque a priori Rav Shechet, il faisait le jeûne toute la journée. Alors, la Gemara dit, à part ça, il pense comme cet auteur, ça veut dire comme un auteur de la Braïta. D'Amar Rabbi Oshaya, Amar Rabbi Elazar, Rabbi Oshaya est dit au nom de Rabbi Elazar. Marchir Aya Ben Betera Bepessah. Ben Betera, il disait que Bedi Avad, il disait que c'était kacher un korban Pessah. Chez Shahado Shaharit, dont on a fait la Shrita le matin, ça veut dire avant Chatzot. Berba Asar, le 14, Lishmo, si on l'a fait au nom que korban Pessah. Ou Mitzafra Zman Pisrahu. Et donc, selon Ben Betera, donc depuis le matin, c'est déjà le temps de Pessah, ça serait déjà depuis le matin. Et donc, selon Ben Betera, si on suit la logique, ça serait interdit de manger toute la veille de Pessah. De peur qu'il ne fasse pas le Korban Pessah. Du coup, les Yoma, Hazel et Pisra. Parce que toute la journée, en fait, on pourrait apporter un Korban Pessah. Donc, même si ça ne serait pas le temps, les Khatrila, même selon Ben Betera, c'est que Bedi Avad qui les marchir d'amener le Korban Pessah le matin. Mais même, tu vois, même si qu'un Bedi Avad, comme on pourrait apporter le Korban Pessah à ce moment-là, déjà l'interdit de manger commence à ce moment-là. Tu vois. Ça veut dire, ça paraît un peu étonnant, mais si tu veux, nous on a ça aujourd'hui. Je veux dire que, par exemple, tu vois, ça veut dire on n'a pas le droit de manger avant Shacharit, et on te dit l'interdit de manger commence à Alot HaShachar, tu vois, alors que Alot HaShachar, c'est aussi un Bedi Avad pour faire Shacharit, tu vois, ça veut dire, on dit, voilà. Donc voilà, donc ça veut dire, voilà, bizarrement, quoi, tellement on a peur que le type, il ne va pas faire le Korban Pessah. Donc, en fait, ça interdirait de manger depuis le matin. Etc. D'autres questions, il y a plein d'autres questions là-dessus, que voilà, qu'en fait, on sait que quand quelqu'un apporte un korban d'Afka, il n'avait pas le droit de faire de jeûne, puisque c'était un jour de fête pour lui. Donc, tu vois, donc ça serait déjà difficile à cause de ça. Bref, tu vois. Peu importe, tu vois, ça veut dire whatever it is. Mais en tous les cas, peu importe, c'est l'Agma pense cette théorie-là en disant voilà, qu'il pensait qu'on pouvait amener le Korban Pessah le matin, du coup, le Yom HaChazel et Pisra, et voilà, donc ça serait interdit de manger depuis le matin, et voilà, ça veut dire, pas comme la Mishnah il dit Khatzot, parce qu'en fait, eux, ils pensent qu'on ne peut pas amener le Korban Pessah le matin, mais comme Ben Betera, il pense qu'on peut apporter le Korban du matin, le Korban Pessah le matin, donc lui, il pensait qu'il ne fallait pas manger même depuis le matin. Pourquoi maintenant Ben Betera lui pense qu'on peut apporter le korban le matin alors qu'il y a marqué Ben Arbaim? Alors ça veut dire entre les soirs. Alors, donc lui il explique, tu vois, Ben Erev d'Etmol, ça veut dire entre les soirs d'hier, la Erev d'Aïdna et le soir d'aujourd'hui. Voilà, donc, tu vois ce que ça veut dire, c'est comme ça. Ça veut dire, il faut comprendre déjà qu'est-ce que ça veut dire Ben Arbaim. Ça veut dire selon nous, quoi, selon la majorité, entre les soirs, d'amener le Korban Pessah Ben Arbaim ou d'amener, quand on dit le Korban, le deuxième Korban doit être fait Ben Arbaim, entre les soirs. Alors, tu vois, ça veut dire la traduction, normalement, c'est comme ça. C'est qu'on dit que, c'est comme ça qu'Archie dit dans le fromage, tu vois. Donc, voilà, tout droit réservé, mais c'est pas hyper convaincant. Mais ça veut dire, c'est a priori, j'en sais la seule explication qui existe. C'est qu'en fait, ça veut dire qu'à partir de midi, en fait, le soleil commence à se coucher. Donc, ça s'appelle que c'est déjà le soir, tu vois. Ça veut dire, c'est comme si, en fait, il y a deux soirs. Il y a le soir, c'est au moment où le soleil commence à se coucher. Et il y a un deuxième soir quand le soleil est complètement couché. Et Ben Arbaïm, ça voudrait dire entre les deux soirs. Ça veut dire entre le moment où il commence à se coucher et le moment où il finit de se coucher.
C'est comme ça que Rachid explique toujours Ben Arbaïm et que c'est expliqué le temps, tu vois, de Korban Pesach, après Chatzot et tout ça, le Korban de l'après-midi ou de Mincha l'après-midi, parce que Ben Arbaïm, ça veut dire, je sais plus, en fait, quand je dis cette explication, je pense qu'il y a un Ramban là-bas qui est pas content avec ça, qui explique différemment. Mais en tous les cas, Rachid dit comme ça. Rachid dit que Ben Arbaïm, ça veut dire ça. Voilà. Donc, c'est comme si, encore une fois, il y a deux soirs. Il y a le soir qui est quand le soleil commence à descendre du zénith, ça veut dire commence à descendre. Ça veut dire on passe la partie où le soleil commence à se coucher. Et là, le deuxième Arbaïm, le deuxième Erev, c'est quand il est complètement couché. Et donc, le Korban Mincha ou le Korban de Pessah, il se fait à ce moment-là, entre ces deux soirs. Maintenant, nous, on dit Ben Betera, lui, il semble dire que Ben Arbaïm, ça veut dire entre les soirs. Ça veut dire, j'imagine, ça veut dire entre le soir d'hier. J'imagine que ça se fait entre le soir d'hier et le soir d'aujourd'hui. Je pense que c'est ça ce que ça veut dire. Une seconde, je vais regarder un peu, une seconde. Une seconde. Je pense que une seconde, une seconde, une seconde. Ouais, ça veut dire, lui, il pense que le soir, ça voudrait dire quand le soleil se lève. Le premier soir, c'est quand le soleil se lève. Et le deuxième soir, c'est quand il se couche. Bizarre, hein? Mais tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire, ouais, je sais pas, tu vois, peut-être, je sais pas si Rachid dit quelque chose ou Rachid va me dire quelque chose sur ça. Rachid, il parle de ça, Rachid va parler, Rachid il parle. Moi, je croyais que ça voulait dire carrément entre le soir d'hier et le soir d'aujourd'hui. Mais bon, on va voir, on va lire Rachid, on va regarder Rachid sur Ben Betera, comment il explique Ben Arbaïm. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Ben Betera lui permettrait d'amener le Corban depuis le matin. On va regarder Rachid Rashbam sur ça. Mais en tous les cas, ça veut dire, parce qu'il a une explication, on va dire, étrange sur Ben Arbaïm, on va dire, moi j'avais compris entre le soir d'hier et le soir d'aujourd'hui, ça voudrait dire comme ça veut dire Barba Assar Ben Arbaïm, ça veut dire en fait partout dans la journée, quoi. Ça veut dire entre le soir, ça veut dire, moi c'est comme ça que j'ai compris, hein. Je ne sais pas ce que Rachid dit, je ne sais pas ce que Rachid dit, je ne sais pas si c'est la même chose, mais ça veut dire la lecture, ce qui me paraît comme ça, ce qui me vient à l'esprit d'une manière spontanée, c'est Ben Arbaïm selon Ben Betera, ça voudrait dire entre le soir, on est le 14, on te dit, tu vois, Barba Assar Ben Arbaïm. Tu peux dire, voilà, donc ça veut dire le 14, entre le soir de la veille et le soir du 14 lui-même. Et donc après ça, pourquoi le matin et pas depuis la veille? Parce qu'on n'amène pas un corban la nuit, quand on sait qu'on n'a jamais un corban, il n'y a aucun corban qui amène la nuit. Donc c'est pour ça que ça arriverait depuis le matin. Moi, c'est comme ça que j'aurais expliqué. Je ne sais pas si Rachid et Rachman vont dire ça, mais on va dire ça comme ça. Ok, tu vois, donc tout ça, c'est pour ça qu'ils ne mangeaient pas. Ok. Elle m'a dit, ok, la pour une raison ou pour une autre, elle comprend que c'est pas logique, que Rav Shechet, il a été marmire, il n'aurait pas fait comme la Mishnah qui dit Chatzot, etc. Donc c'est pour ça qu'elle refuse cette interprétation en disant Amré, ils ont dit Lo, c'est pas la raison. Shaner Rav Shechet, c'est différent Rav Shechet des Istenis Ava, que c'est un Istenis. Bon, Istenis, c'est très difficile à décrire, ça veut dire quelqu'un qui était très fragile, on va dire, je sais pas, ou très sensible, je sais pas si tu regarder j'ai pas regardé dans Jastro d'où ça vient le mot hysténisme, donc évidemment pas un mot, pas un mot en hébreu, mais je pense que ça veut dire, tu vois, quand ils vont traduire, c'est pas quelqu'un qui est hypersensible, quelqu'un qui est fragile, ou je sais pas, tu vois, ça veut dire, et je sais pas, si tu regardez, moi, je sais pas, mais si je cherchais à googler, moi, j'ai peur de regarder ce qu'ils disent, je sais pas ce qu'ils disent dans le truc, mais hysténisme, ça veut dire quelqu'un qui est hypersensible, quelqu'un qui est fragile, je sais pas. Qu'est-ce qui, si on Google. C'est ça parce que je suis curieux de voir. Ouais, il y a trop d'explications hein, que je regarde, il y a trop de. Ok, moi je laisse tomber. Il y a même une page Wikipédia. Ok, donc traduire en yiddish. Ok, bon, très bien, peu importe. Moi je laisse tomber la traduction de tennis. Enfin bref, en tout cas, ça veut dire quelqu'un qui est, comment dire, quelqu'un qui est très sensible, etc. Et que donc s'il mangeait, pendant la journée, il pouvait rien manger le soir. Mais bon, mais c'est un concept, tu vois, c'est un concept halachique, tu vois, ici. Ça veut dire, par exemple, ça veut dire pour donner à l'halakha, par exemple, tu vois, normalement, d'après l'halakha pour les Ashkenazim, pendant les 9 jours, ils ne doivent pas se laver.
Et parce que tu vois, pendant les 9 jours qui rentrent dans Rosh Chodeshav, tu vois, ils doivent se laver que à l'eau froide ou des trucs comme ça. Et Rav Moshe, il a dit non, que les Américains, ils sont tous systénistes, donc ils ont le droit de se laver pendant les 9 jours. Et c'est aussi une halakha parce que on dit quand même quelqu'un qui est en deuil normalement, donc il ne doit pas se laver. Mais Rav Moshe, il disait qu'aujourd'hui, comme on a l'habitude de se laver tous les jours, et à l'époque de la Gemara, celui qui se lavait tous les jours, ça s'appelait un hysténiste. Donc il dit que nous, on a tous aujourd'hui, Rav Moshe, il dit qu'on a tous aujourd'hui un digne de hysténiste. Et que c'est pour ça que je ne sais pas c'est quoi la traduction du mot, j'en sais rien. Tu vois, mais c'est un concept dans la halakha très, voilà, très strict. Vous ne trouvez rien? Ces Faria, ils disent nature délicate, santé Ouais, non, délicate. ouais, c'est sûr que c'est ça, mais je me demande en grec d'où ça vient, etc. Ah, la source. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si c'est sûr que dans Jastro, dans Jastro ou dans le Harour, ils doivent donner une étymologie et tout ça. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas envie j'aurais dû faire ça avant, comme j'ai pas fait. Bon, j'ai pas regardé. Mais bon, a priori, c'était considéré comme un état pathologique à l'époque de la Mishnah de la Gemara. Ça veut dire christianiste. Mais bon, j'ai dit, on est tous hysténistes aujourd'hui. C'est bon. Ouais, ils n'ont pas donné. Ok, ouais, laisse tomber, c'est pas grave. Je crois que tu allais trouver facilement si tu faisais sur Jastro ou sur. Sur Jastro, si tu ne connais pas. Ouais, le Jastro, parce que dans ces variables, il y a le Jastro. Hein, tu regardes 2 secondes. Okay. Ah, alors, 2 secondes. C'est le dictionnaire. Ouais, mais je pense que. Si tu double-cliques sur le mot. Bah, j'ai pas réussi. J'essaye. Ouais, après, il y a le dictionnaire qui s'ouvre, mais il n'y a pas grand-chose, quoi. Ouais, ok. Bah, je peux t'envoyer ce que j'ai trouvé. Mais Delicate, fastidious in diet. Ouais, c'est ça, mais. Ouais, c'est sûr, mais il n'y a pas dans le Jastro, il n'y a pas un truc. Ok. Non, il ne donne pas d'origine. Ok, d'accord. All right. Bon, ça restera un mystère, alors. Ok. Ok, whatever it is. All right, bon, on avance sur le cas. Il n'y a pas grand-chose. Bah, attends. Ok, mais parce qu'a priori, c'était un état pathologique, quoi. Ça veut dire, mais voilà, c'est pas pour tout le monde. Mais bon, en tous les cas, voilà. En tout cas, c'est pour ça, a priori, que Rafshichet, il mangeait pas. Parce que tu vois, l'idée, c'est que, en disant ça, ce que la Gemara dit, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'elle semble dire que c'est pas une midatra sidout, tu vois. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'est pas hysténiste, il n'y aura aucun inyan, il n'y aura aucune mitzvah de jeûner la veille de Pessah, tu vois. Voilà, j'ai envoyé le message. J'ai mis ce qu'il y a sur le dictionnaire, enfin, sur le. Ouais. Jastro en question. Ah, ça, c'est Jastro. Ouais, c'est Jastro en question, ouais. Voilà. Voilà, quelqu'un qui est faible. Ok. Ok, il faudra regarder. Tu vois, après ça, il faut regarder les mots en grec, tu vois que c'est. Ouais, c'est ça, ouais, peut-être. Ouais. Ok, bah, en tous les cas, quoi qu'il en soit, en tous les cas, c'était un état pathologique et du fait que la Gemara dit, donc tu vois, donc Rav Shechet était hysténiste et s'il mangeait, s'il mangeait quelque chose s'il mangeait quelque chose le matin, le horta lo ava me'ane le mikra, il ne pouvait pas manger. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça veut dire que ça ne lui servait à rien de manger ou c'était pas bon pour lui la nourriture. Donc ça veut dire qu'à priori, si quelqu'un n'est pas hysténiste, si quelqu'un il n'a pas cette pathologie, il n'aurait pas de mitzvah de jeûner la veille de Pessah. Tu vois, c'est ce qui sort de la Gemara. Ouais. On va faire Rashi, on va faire Rashbam, on va voir si jamais la Gemara, donc ils vont nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le Ben Arbaïm de Rabbi Yehuda Ben Betera. Donc je prends le premier Rashi qui nous dit Nimma Kassavar Rav Shechet Samo Shremincha Gedola Tnan Mishum Pessah. Donc est-ce que c'est possible que Rav Shechet il pense que quand il y a marqué dans la Mishnah Mincha, ça veut dire Mincha Gedola, et c'était à cause du Korban Pessah. Ok, et donc maintenant Rachid explique Vekasavar Rabbi Yehuda ben Betera, et il pense comme Rabbi Yehuda ben Betera, de Hamar qui avait dit Kule Yoma, toute la journée, Zman Shkitaou, c'était le moment où on pouvait faire la Shkita. Alors, Maï Ben Arbaïm, et quelle explication de Ben Arbaïm entre les soirs et rêve de Etmol, donc le soir de la veille, comme moi je pense avoir dit. Ça veut dire voilà, que c'est le soir de la veille, entre les soirs, c'est entre le soir de la veille et le soir du jour qui vient. d'Etmol, rêve d'Etmol, Mishekala et rêve d'Etmol. Alors, il veut dire non, mais c'est entre les soirs. Donc, tant que c'est la nuit, c'est mieux que moi que ce que je dis. Tant que c'est la nuit, c'est toujours pas le soir. Ça veut dire c'est pas entre les soirs, c'est le soir. Donc, c'est dès que le soir de la veille est défini, ça commence maintenant entre les soirs.
Ça veut dire pendant la journée, c'est ça ce que ça voudrait dire. Ben Arbaïm, c'est le Ben Betara, ça veut dire pendant la journée. Entre les soirs, ça veut dire pendant la journée. Erev de Etmol, Mishikala, Erev de Etmol, ça veut dire à partir du moment où la nuit de la veille, elle s'arrête, ça veut dire où le soir de la veille s'arrête. Taïnou Mishala Amoud Ashara, c'est à partir du moment où la lueur de l'aube, où la colonne de l'aube se lève, les rêves d'Aïdna jusqu'au soir de la journée même. Au Mishumari, donc c'est à cause de ça, Mitane Kuleyoma, donc il faisait un Tani toute la journée. Falpi chez Loaya Pesach Miyamav, même s'il n'y avait pas de Korban Pesach à son époque, Oil ou Mitsera Bekar, puisque ça avait été interdit comme ça. Ça avait été interdit de peur qu'il ne fasse pas le Korban Pesach, etc. Et donc, lui, garder la Takana, l'interdit même à ce jour-là. Ok, donc Magma, elle refute ça. Elle dit non, Rav Shechet Istenis, Rav Shechet c'est un Istenis. Donc Rashi dit Meunagaya. Ça veut dire Meunag, ça veut dire un homme qui est délecté. Je sais pas, mais Oneg, ça veut dire voilà, que c'est un mec qui voulait se délecter des choses et que donc pour lui, ça veut dire manger. S'il mangeait pendant la journée, ça aurait été pas un grand kiff de manger de la matzah le soir. Diavatai mitzafra, et si jamais il mangeait quelque chose le matin, lo matzah le mitam matzah, il ne pouvait pas manger la matzah ou goûter la matzah, elle était avon avec appétit le repas le soir. Voilà, donc pour ça, il faisait ta'anit toute la journée, mais a priori, c'est que parce qu'il avait cette condition. Alright, c'est ce que je pense que la Gemara dit, tu vois. Alright, donc on va faire Hashbam, c'est bon. Ok, donc, alright, donc la Gemara dit Nima Kassavar, Rav Shechet, Samoch le Mincha Gdolat Nan, ou Mishum Pesach. Est-ce que Rav Shechet, il pense que l'interdit, c'est avant Mincha Gdolat, ça veut dire à partir de midi ou de 1h, et Mishum Pesach, et c'est à cause du Korban Pesach. Ok, Vega Savar là, Bishritat Pesach, il pense au niveau en ce qui concerne la Shrita du Korban Pesach, Rabbi Yehuda ben Betera, comme Rabbi Yehuda ben Betera, de Amar, qui a dit Kule Yoma, toute la journée, Zman Shritaou, c'est le moment où on peut faire la Shrita. Maï ben Arbaïm, et quel est le ben Arbaïm dictive le Pesach, donc on parle pendant Pesach, ben Erev d'Aïdna, donc entre le soir de la veille, l'Erev d'Etmol et le soir d'aujourd'hui. Okay, donc voilà, donc comme Rachid dit Mishekala Erev d'Etmol, lorsqu'il se termine le soir de la veille, c'est-à-dire la nuit de la veille, Dehaïnou, c'est-à-dire Misheyale Amoud Ashachar, à partir du moment où se lève la lueur de la colonne du matin, l'Erev d'Aïdna jusqu'à la soirée d'aujourd'hui. Meshumari, et donc c'est pour cela, Mitane Kule Yoma, il faisait le jeûne toute la journée. Pafalbi Sheloya Pesach Miyama, bien qu'il n'y avait pas de Korban Pesach pendant sa journée, de son temps, Oil Veitzar, Itzar, puisque ça avait été interdit complètement. Bref, ensuite la Gemara continue, elle dit non, c'est parce qu'il était isténiste. Vita Mide Betsafra, et si jamais il mangeait quelque chose le matin, l'eau matzah le mechal, il ne pouvait pas manger matzah l'été avon, manger la matzah avec appétit le horta le soir. Voilà, donc ça veut dire que pour l'Ido Mitzvah, il faisait un jour de jeûne. Il aurait pu manger la matzah, mais ce n'était pas avec appétit. Donc il n'y aurait pas eu l'Ido Mitzvah a priori de manger avec appétit. Et pour ça, il faisait toute la journée, il faisait un jeûne. Ok. Donc on va faire Taspot. Alright, donc on va faire Taspot. Vas-y, dis comme ça. Alors, Rav Shechet, Avayativ Betanita. Rav Shechet, il faisait un jour de jeûne. Ok, Taspot, il dit d'abord Lav Davka. C'est pas un jour de jeûne. Tu vois, parce que ça veut dire ce qu'il veut dire, a priori, ce qu'il veut dire, pourquoi il veut dire ça? Parce que ça veut dire, ok, on va voir après pourquoi, mais a priori, ça veut dire dans le sens littéral. Moi, j'aurais dit, on va faire step by step, on va dire comme si on connaissait rien d'autre. C'est parce que dans la Mishnah, on n'a pas dit que tu pouvais pas manger, on a dit simplement que tu pouvais pas faire un repas. Mais on a vu déjà, tu vois, que tout ce qui était chez Akol et compagnie, tu pouvais. Donc a priori, si la Gemara ne pensait pas encore que Rav Shechet, il avait un problème au niveau de l'appétit, donc, même si c'était à cause du Korban Pessah et que l'interdit commençait avant, donc ça ne veut pas dire qu'il faisait jeûne, ça veut dire simplement qu'il ne mangeait pas de pain, tu vois, il ne mangeait pas du pain, il ne mangeait pas de la matzah, il ne mangeait pas, le matin, il ne mangeait pas de pain, mangeait pas de pain, selon Tosfot, il mangeait même des gâteaux, tu vois, mais voilà, quoi, ça veut dire, donc c'est pas vraiment un jeûne, quoi, parce que selon Tosfot, on a vu que Rachid, il avait dit que c'était interdit les gâteaux, mais Tosfot, il avait permis même les gâteaux, donc ça veut dire, c'est un jeûne, voilà, façon de parler, quoi, ça veut dire, il ne faisait pas moussi. C'est ça ce qu'il veut dire. Parce que l'interdit dans la Mishnah, il n'a jamais été de ne pas manger, il a été simplement de ne pas faire un repas.
Ok, et là, donc c'est pour ça qu'il dit, et là, l'Amdafka qui faisait vraiment Ta'anit, mais elle a Shomer Atzmo Milechol. Ça veut dire qu'il faisait attention de ne pas manger. Ça veut dire de ne pas manger trop ou de ne pas manger des gâteaux, de ne pas manger du pain, quoi, on va dire. C'est comme ça. Ça, c'est la première chose que toi, tu veux dire, bien que c'est difficile. Tu vois, le langage de la Gemara, il dit Ta'anit. Ok, la Gemara, il veut donner une explication alternative. Il dit Inami, ou aussi, Ayam Mekabel Alav Mamash Ta'anit. Il recevait sur lui vraiment de faire jeûne. Alors pourquoi? Puisque ce n'est pas interdit selon la halakha, ni rien. Ça a encore une autre Gemara. Kede Sheyehe Niskar, pour qu'il se souvienne, Benizha, et qu'il fasse attention, Milechol, de manger. Ça veut dire, voilà, quoi, grosso modo, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bon, ça veut dire, oui, c'est l'idée, ça veut dire comme ça veut dire, si jamais tu manges, je dis, ok, je ne vais pas manger de gâteau, voilà, tu commences à manger des chiachas, tout ça, à la fin, tu manges des gâteaux. C'est comme le kidouche à la choule, quoi, ça veut dire, donc, ça veut dire, ok, voilà, ok, je vais t'anniter, c'est terminé, tu vois, voilà, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, oui, c'est ça son truc, tu vois. Ça veut dire, comme ça, il est sûr qu'il n'allait pas manger du tout, qu'il n'allait pas manger des gâteaux. Ok. Ok. Mais pourquoi te souhaite, pourquoi te souhaite, on va regarder 2 secondes après, tu vois, pourquoi te souhaite il a ce problème? C'est parce qu'en fait, tu vois, le problème, c'est qu'a priori, il y aurait un interdit de faire des jours de jeûne pendant le mois de Nissan, tu vois. Et tu vois, c'est ça le problème. Et la Gemara ici, elle ne semble pas du tout être, comment dire, tu vois, avoir un problème avec ça. Ok. Ok, donc l'Agma, en tous les cas, là, il va rentrer sur le Tanit de Horot, qui n'est pas du tout mentionné dans le Talmud Bavli. Tu vois, complètement, tu vois, ça veut dire 0, quoi. Puisque tu vois, l'Agma, alors, elle peut dire peut-être qu'il était premier-né, comme je vous ai dit, comme les Houchan Midi, et que l'Agma, elle n'a pas cette truc-là, donc on a l'impression que ça n'existait pas à leur époque. Et Tosfot, il dit ici, il dit Abekorot, Nagul et Tanot, Eref Pessah. Les premiers-nés, ils ont l'habitude de faire un jour de jeûne la veille de Pessah. Les Katane, Bemasechet Sofrim, parce que c'est marqué dans le traité de Sofrim, Shem Mitanin Benissan, qu'on ne fait pas de jeûne Benissan, et là, Bechorot, si ce n'est les premiers-nés, Bereva Pessah, la veille de Pessah. D'accord? Ok, donc si vous voulez, simplement, tu vois, ça veut dire, ok, parce que le problème, il est de dire, ok, alors maintenant, comment est-ce que Rav Shechet, lui, faisait un Ta'anit, selon la deuxième explication? Tu vois, donc c'est pour ça, en fait, donc, si vous voulez, on peut regarder, tu vois, c'est ce que je vous avais envoyé, la massacre de Bechorot, la massacre de Sofrim, si vous voulez regarder là-bas, tu vois, ça veut dire, oui, tu vois, si vous cliquez là sur le truc que j'ai envoyé sur WhatsApp, je sais pas, enfin, c'est comme vous voulez, sinon je peux faire share screen. Vous voulez que je fasse share screen? Non, c'est bon. En tout cas, si on lit, moi je lis ce qui est marqué là-bas. Donc il y a marqué les fichach, donc dans la Mishnah 3, dans la Tosefta 3. Il y a les fichach, donc parce que la Gemara avant ça, elle avait dit, la Braïta, elle avait dit que tous les jours, ok, je commence à partir du 2, allez hop. Velama mitanin otan de Kodesh Nissan. La Gemara, elle avait dit qu'il y avait des gens qui avaient des aminags de faire lundi et jeudi, des jeunes lundi et jeudi, et lundi, jeudi, lundi, mais après Purim, mais en fait, mais on ne le faisait pas pendant le mois de Nissan. Elle a dit Velama mitanin otan de Kodesh Nissan. Pourquoi donc on ne fait pas donc ces jeunes pendant le mois de Nissan? Mais c'est parce que chez Bechad Ben Nissan, parce que le premier de Nissan, ou comme un Mishkan, donc ça a été le Mishkan, il a été, comment dire, il a été inauguré. Le Yud-Bet Nessim, écrivez-vous Korbanam, le Yud-Bet Yom. Et les 12 princes, ils ont amené un Korban pendant les 12 premiers jours. Yom, l'école Shevet Veshevet, un jour par tribu. L'école Echad Ayaose, Beyomo Yom Tov. Et chacun, donc, il faisait pendant ce jour-là un Yom Tov. Et donc, dans le temps futur aussi, le Beth Amikdash va être construit en Nissan. Mais quand même, pour qu'on nous dise, pour accomplir ce qui a été dit, il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Et donc, c'est pour ça qu'on ne ferait pas de jeûne pendant le mois de Nissan. Bien que pour l'instant, on t'a donné une raison que pour les 12 jours. Mais bon, après ça, tu vois, il faut dire, comme ils disent, que Pessah, il y a 7 jours, ça fait 19. Et une fois que la majorité du mois, elle est comme ça, alors, mais tout ça, c'est pas marqué dans la Tosefta, tu vois, ça veut dire, parce que, tu vois, ça veut dire, parce que tout le monde fait le même calcul avec pourquoi ça marche pas avec Nissan, tu vois. Parce que Nissan, tu vois, on fait pas Tachanoun à partir, on va dire, à partir du lendemain de Yom Kippour, mais
Mais en réalité, ça veut dire, si mes souvenirs sont bons, hein, ça veut dire, mais on ne fait pas Tachanun non plus jusqu'à pratiquement la fin du mois, parce que il y a le temps où on pouvait amener les korbanot, ça veut dire le korban Chagiga, il était amené 7 jours après la fête, il pouvait être amené 7 jours après la fête. Donc ça veut dire qu'en fait, on va. C'est-à-dire dans Nissan, il y a la majorité des jours, je veux dire dans Tishri, la majorité des jours, on ne fait pas Tachanun aussi. Mais malgré tout, on fait Tachanun le reste des jours, quoi. Bref, tu vois, c'est pour ça que cette raison, elle est bizarre, peu importe, il y a des réponses, tout ça, c'est pas le sujet. Mais en tous les cas, ça veut dire, voilà, bref, mais en tous les cas, c'est ça, tout ça, c'est ce qui est marqué dans la Masachet Sofrim. Ok, et la Masachet Sofrim, elle continue. Elle dit, les Firach Hanamim Tachanunim Kol Yem Nissan. C'est pour ça qu'on ne fait pas Tachanun dans les jours de Nissan. Ben Mitanin, et on ne fait pas de jeûne avant Nissan, jusqu'à ce qu'il passe Nissan. Et là, si ce n'est, à Bechorot, les premiers-nés, chez Mitanin Verev Pesach, donc il faisait le jeûne de Pesach. Donc voilà, et ça, donc voilà, ça serait la source de Tanit Bechorot. Donc c'est une Tosefta, donc dans Masachat Sofrim, et comme je dis dans l'Yerushalmi, le Yerushalmi aussi, il dit que c'est pour ça que le Rabbi ne mangeait pas dans une Avamena. Chez Bechorot Mitanin Verev Pesach, Batsnouin. Et alors après ça, on nous dit maintenant Batsnouin. Batsnouin, normalement, encore, c'est un concept halachique. Tu vois, je sais pas, Tsanoua, normalement, ça veut dire quelqu'un qui est pudique. Mais en halakha, Tsanoua, ça veut dire dans le langage des Mishnayot, ça veut dire quelqu'un qui est un chassid, tu vois, quelqu'un qui va au-delà de la loi, tu vois. Et donc, il semblerait, tu vois, là, ça veut dire la Masachet Sofrim, on nous dit Batsnouin, ça veut dire ceux qui étaient, donc, on va dire, des pieux, tu vois, tu vois, ça veut dire des gens ça veut dire des gens qui veulent aller plus loin que la loi, tu vois. Bijvil la matzah, il faisait aussi le jeûne de la veille de Pessah à cause de la matzah, kedé chez Kansu ba betahava, pour qu'il puisse rentrer, tu vois, pour qu'il puisse rentrer avec désir, à manger la matzah comment dire, avec appétit. Donc, ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, après, bon, la suite, Vatal Midi, Mitanin, Boshini, Vachamishi, ça ne parle pas du mois de Nissan, ça parle en fait de ceux qui vont faire les jeûnes le lundi et le jeudi, à part le mois de Nissan. Donc, c'est un minaksam de dire de faire le jeûne lundi et jeudi, ça veut dire pendant une période de l'année. Tout ça, c'est lié avec ce qui était marqué avant dans la Masachet Sofrim. À cause du Chilul Hashem, ou à cause du Echal qui a été brûlé, mais peu importe, c'est pas lié avec ce qui était avant, avec le mois de Nissan. À partir de Ve'at Talmidim, c'est pas en lien avec le mois de Nissan. Mais en tous les cas, ce qu'on voit de la Tosefta, c'est de cette Masachet Sofrim, c'est deux choses. La première chose, bon, on voit que Ta'alid Bechorot, ça existe, alors que dans le Talmud de Bavli, il n'y a pas. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que contrairement à ce que la Gemara dit chez nous, il y aurait un minag de Chassidut, tu vois, de faire le jeûne la veille de Pessah. Puisqu'on nous dit à Snouin, on ne nous dit pas Istenissim, tu vois. Istenis, c'est quelqu'un qui a une condition, ça veut dire qu'il a un problème médical, tu vois. Et comme Rachid l'a traduit, tu vois, c'est quelqu'un qui a des problèmes de digestion ou j'en sais rien. Et elle nous dit c'est pour ça que Rav Shechet, il faisait le jeûne. Alors ici, dans la Masachet Sofrim, on nous dit non, c'est une midat Chassidut, c'est un Snouin, ça veut dire ceux qui sont, tu vois, ceux qui sont pieux, tu vois. Tsanoua, dans la halacha, ça veut dire, dans la Mishnah, ça veut dire quelqu'un qui va au-delà de la loi, tu vois. Par exemple, la Mishnah, elle ramène un exemple, là où on retrouve ce mot de Sanoua, tu retrouves quand la Gemara parle de quand il y avait le partage du lechem apanim, du pain de préposition, où il y a marqué, tu vois, que donc il n'y en avait pas pour tout le monde, et il y a marqué là-bas, Tsnouim, ceux les Kohanim qui étaient Tsnouim, ils n'en voulaient pas, ils n'en prenaient pas. Tu vois, pour ne pas faire des histoires. Et la Gemara dit aussi la même chose pour un Kohen qui fait le rachat des premiers-nés, il dit qu'un qui est Tsanoua, il doit rendre l'argent. Tu vois, ça veut dire, mais c'est que, mais tu vois, ça veut dire ça, ce que ça veut dire, Sanoua, ça veut dire quelqu'un qui est, tu vois, qui va au-delà de la loi, tu vois, qui veut pas tirer profit de la mitzvah, un truc comme ça, tu vois, et qui veut pas faire des histoires, mais qui va au-delà de la loi. Donc, tu vois, c'est bizarre, ça veut dire, c'est simplement, moi, pour moi, ce qui m'interpelle, c'est, tu vois, c'est comment est-ce que Tosfot, il a cité cette Tosefta, tu vois, cette Masachet Sofrim, mais il n'a pas vu que c'était contradictoire avec la Gemara, quoi. Parce que tu vois, dans la Gemara, on nous dit Rav Shechet, c'est différent parce qu'il était malade. Et là, on nous dit que c'est un minag de Tsnouin, tu vois, de gens qui étaient, tu vois, qui voulaient faire moi. Même chané, tu vois, je sais pas, tu vois. Peut-être que toi, tu penses que ceux qui font des khumrot, c'est des malades. Tu vois, je sais rien. J'en sais rien, mais tu vois, mais c'est sûr que c'est bizarre. Tu vois, c'est bizarre. C'est aussi bizarre pourquoi est-ce que la Gemara ici, elle n'a pas demandé, est-ce que
Peut-être que Rav Sheshet, il faisait le jeûne parce qu'il était Bechor, tu vois. Ok. Ok, donc, enfin, en tout cas, voilà, on a fini le premier Tosfot. Là, c'est clair, c'est bon. Deuxième Tosfot. Nima Kassavar Rav Sheshet, Mishum. Est-ce que Rav Sheshet, peut-être on peut dire que Rav Sheshet, il pense Mishum, Mishum Pesach, c'est à cause du Korban Pesach. Ok, donc, Tosfot, il explique Vafalgab Dashta Lika Pesach. Et bien qu'aujourd'hui, ou même à l'époque de Rav Sheshet, il n'y avait plus de Korban Pesach. Mais Makom, malgré tout, Aïsour Shaya Bisman Abaït, l'interdit qui existait à l'époque du Beth Amikdash, l'Obatel. Il n'avait pas été annulé. Voilà. OK. Donc, c'est pour ça que Rav Sheshet, il ne mangeait pas toute la veille de Pessah. OK. Voilà. Et, bon, bref. OK, avant ça, ce que je n'ai pas pensé de dire, c'est que si jamais il y a un interdit de faire des jeûnes pendant le mois de Nissan, comment est-ce que quelqu'un qui a fait faire de la Midat Rassidout, il peut le faire, il peut faire le jeûne, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est quoi la nature de cet interdit de faire un jeûne le mois de Nissan? Tu vois, c'est-à-dire, si la Masachet Sofrim, elle nous dit oui, mais quelqu'un qui veut être mahmir, qui veut avoir mangé la matzah avec Théavon, et a priori, c'est pas parce qu'il y a une condition, comme le Talmud Bavli veut dire, parce qu'il y a une condition médicale, mais parce qu'en fait, tu vois, Stam, il va faire un hidou, on lui permet de le faire, tu vois. Depuis quand un truc qui est interdit, on te permet de le faire parce que tu as envie d'être mahmir, tu vois. Donc, je ne sais pas, tu vois, c'est ça, la question est ça veut dire quelle serait la nature de cet interdit qui est mentionné dans la Masachet Sofrim de faire des jeûnes le mois de Nissan. Tu vois, jusqu'à où ça va, tu vois, a priori, tu vois, ça veut dire la logique, ça serait de dire que l'interdit, il est uniquement de faire ça en public, c'est ce que ça voudrait dire. Ça veut dire on ne fait pas des jeûnes publics pendant le mois de Nissan. C'est pour ça que ceux qui veulent faire le jeûne le jeudi, le lundi, comme c'est quelque chose qui était organisé en public, etc., en groupe, donc ça, on n'organise pas pendant le mois de Nissan. Mais si jamais quelqu'un il veut faire un jeûne pendant le mois de Nissan, simplement parce que voilà, il veut faire une khumra ou un truc comme ça ne serait pas interdit, tu vois. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que Tosfot, il a dit voilà, que Rav Sheshet, il recevait sur lui un jeûne en tant que khumra, de peur de s'oublier qu'il allait manger par la suite, tu vois. Bref. Alors, whatever it is. Ok, donc, donc, on est dans Tosfot, dans cette différence d'Ashtali Pesach, maintenant il n'y a plus le Korban Pesach, mais quand Makom, Aïsour, Shaya Bisman Abaït, Lobatel, l'interdit qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash n'a pas été annulé. Avalgab de Rabbi Yehuda ben Betera, lo marcher et la Bediavad, bien que Rabbi Yehuda ben Betera lui-même, qui permet d'amener le Korban Pesach le matin, il ne le permet que Bediavad. Ça veut dire que c'est pas qu'il était marchir, c'est-à-dire que c'est cachère, mais il est d'accord que c'est pas ce qu'il faudrait faire la Khatrila. Et pourquoi pas? Alors il explique parce qu'il y a un autre problème qui est Aval le Khatrila Asso, Mishum lo tishkat al Chametz dam zifri. C'est-à-dire il y a un pasuk dans la Torah qui dit tu ne pourras pas faire la shrita du Korban Pesach quand tu possèdes du Chametz. Alors, l'interdit de posséder du Chametz, il commence que l'après-midi. Donc, tu vois, mais ça voudrait dire grosso modo que si quelqu'un, ça veut dire, c'est vrai que les Khatrilas, il transgresserait cet interdit. Si quelqu'un, en fait, il faisait le Korban Pesach le matin, il transgresserait cet interdit a priori, d'amener le Korban Pesach alors qu'il possède du Chametz, ou qu'il aurait la possibilité de posséder du Chametz. Malgré tout, le Korban est caché. Tu vois, ça veut dire que c'est un interdit, mais le Korban, il est caché. Mishum lo tishat al-Chametz, lo tishat Pesach vadain Chametz kayam, advav shaot, ça veut dire, donc, Tosfot, il ramène toute la Gemara qui explique l'interdit tu ne feras pas du Chametz, lo tishat, c'est un pasuk de la Torah, lo tishat al-Chametz dam zifri, ça veut dire, tu ne pourras pas faire la shrita sur du Chametz, du sang de mon Zévar, de mon Korban, que ça parle du Korban Pesach. Donc, Tosfot, il explique, en citant la Gemara, Lotishcha da Pesach ne fait pas la shrita du Korban Pesach, Badain Chametz Kayam, et que tu as encore du Chametz, Advav Shaot, et ça c'est jusqu'à la 6e heure. Velo Ashkechan Tana de Palig, et on n'a jamais trouvé un auteur de la Mishnah qui irait contre ce verset de la Torah, ou ça veut dire surtout qui interpréterait en disant que c'est la manière qu'on pourrait dire, c'est-à-dire que c'est uniquement si tu as du Chametz en ta possession que tu n'as pas le droit de faire le Korban. Mais si tu n'en as pas, tu pourrais le faire le matin. Alors, la Mishnah, elle interprète le verset en disant ne fais pas la shrita du Chametz alors qu'il y a al Chametz, ça ne veut pas dire que tu as du Chametz chez toi. Il y a du Chametz dans le clan d'Israël. Al Chametz, ça veut dire, parce que la traduction, le verset dit lo tishkat al Chametz dam zifri, ne fais pas la shrita sur du Chametz, du Korban, de mon Korban. Donc ça veut dire tant qu'il y a du Chametz dans la communauté, tu vois.
Et donc, c'est pour ça qu'il y a un interdit négatif, d'amener le Korban Pessah avant la 6e heure. Donc, il dit, et sur ça, il n'y a aucun auteur de la Mishnah qui pourrait discuter. Comme je vous dis, comment il pourrait discuter? C'est un verset de la Torah, mais ça voudrait dire, il pourrait interpréter le verset en disant, c'est pas que l'interdit de ne pas faire la shrita du Korban Pessah sur du Chametz, ça veut dire, tant que toi, tu as du Chametz. Donc, si toi, tu n'en as pas, hein, alors peut-être que tu vois, on pourrait expliquer que selon Rabbi Ben Betera, tu pourrais faire la shrita du Korban Pessah avant midi. Mais ça soit, il dit, on n'a pas vu un auteur de la Mishnah qui dit ça explicitement. Et donc, du fait que personne ne conteste cette explication du Passouk qui est de dire ne fais pas la shrita du Pessah tant qu'il y a du Chametz. Donc, on n'a pas de raison de dire que Rabbi Ben Betera, en fait, il discute. Et donc, ça voudrait dire qu'il est d'accord qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais même si tu n'as pas le droit de le faire, le korban, il est caché. C'est très courant dans les corbanotes que tu fais un korban qui est caché, même si tu as transgressé un interdit de la Torah. Ça arrive beaucoup. Ok, donc ça veut dire parce que dans le code Shim, tout ce qui n'a pas été répété 2 fois, ça ne rend pas le korban non caché. Alors, donc non, ça c'est la base de tout code Shim, c'est tout ce qui n'a pas été répété, c'est caché. Voilà, donc ça veut dire, voilà, donc ça veut dire, voilà, les transgressions de la Torah, mais le korban est caché. Mikol Makom, voilà, c'est ce qui se fait, il dit Mikol Makom, malgré tout, Kevan de Bidi Avad Kacher, malgré tout, puisque Bidi Avad ça aurait été caché, donc c'est même Rabbi Ben Betera, il est d'accord que tu transgresses un interdit de la Torah s'il le faisait, malgré tout, puisque Bidi Avad c'est caché, je vais aller la Ahmir, donc il pensait à Rachechet qu'il faudrait être Mahmir, Shilo le Echol Minaboker, de ne pas manger depuis le matin, ce qui est, tu vois, vraiment, comme je vous dis, on a la même chose. Dans la tfila, hein, je veux dire, on dit de ne pas manger à partir de Alot HaShachar, alors que Alot HaShachar, c'est Azman pas mal Bidi Avad pour faire la tfila. Normalement, il ne faut pas faire la tfila jusqu'au net. Donc on dit voilà, que puisque Bidi Avad, tu pourrais faire la tfila à partir de Alot HaShachar, donc tu ne veux pas manger à partir de Alot HaShachar. Donc là aussi, ça veut dire, puisque Bidi Avad, tu pourrais faire le Korban Pessah, du Sreki du Korban Pessah s'il a fait à partir du matin, tu ne peux pas manger à partir du matin. C'est ça, c'est vérité, tu vois, c'est si on continue, on peut continuer, c'est comme vous voulez, c'est comme vous voulez. Voilà, on peut avancer un petit peu, c'est techniquement facile, c'est Joseph que j'ai fait, ok, d'accord. Voilà, ok, on fait ce qu'on peut, c'est techniquement facile, hein, franchement, techniquement facile. Ok, donc maintenant, la Gemara rentre dans la Mishnah en disant, donc on est dans la Gemara, Afilo Ani chez Israël, no yochal Yesav. Ça veut dire, donc voilà, donc même le plus pauvre des Juifs, il ne peut pas manger tant qu'il n'est pas accoudé. Et donc la Mishnah, elle n'a pas spécifié qu'est-ce qu'il fallait manger accoudé, qu'est-ce qu'il ne fallait pas manger accoudé. Alors maintenant, on nous ramène une même règle qui nous dit, Itmar, il a été enseigné, matzah tsarich eseba. La matzah, quand on la mange, il faut être accoudé. Maror, en tsarich eseba. Le maror, c'est pas besoin d'être accoudé. Ok, donc ça va être un truc non contesté. Et tu vois, ça veut dire accepté par tous. Ouais, et elle a raison, elle est simple, parce que comme ils vont expliquer Rachid Tosfot, parce que la matzah, c'est en souvenir de la libération, donc ça doit être mangé à coudée, alors que le maror, c'est en souvenir de la souffrance, donc ça ne doit pas être mangé à coudée. Right. Maintenant, la Gemara demande, Yahin, qu'est-ce qui se passe avec le verre de vin? Est-ce qu'il faut les boire à coudée? Alors, la Gemara dit, Itmar, Misheme de Rav Nachman. Il a été dit au nom de Rav Nachman, il faut les boire, les verres de vin à coudée. D'accord? Voilà. Mais, donc, on est au milieu de la page. Hein, c'est bon. Itmar, Misheme de Rav Nachman. Mais il a été dit aussi au nom de Rav Nachman, c'est pas la peine d'être à coudée quand on boit les verres de vin. Donc, ça a l'air d'être une discussion. Ça veut dire en 2 versions dans Rav Nachman. Voilà. Et la Gemara dit, l'obligé, sur ça on connaît la réponse, non, il n'y a pas de discussion. Ah, betarte cassé kamae, ça c'est dans les 2 premiers vers. Va betarte cassé batrae, et ça c'est dans les 2 derniers vers. Ça voudrait dire que tout le monde est d'accord, en fait, qu'il y a une distinction entre les 2 premiers vers et les 2 derniers vers. La question, c'est qu'on ne sait pas dans quel sens ça va. Amrela Léa, il dit ça. Il y en a qui disent que c'est de ce côté-là, ça veut dire les 2 premiers, on va dire, il faut boire à coudée, mais les 2 derniers, c'est pas la peine de boire à coudée. L'Amrela, la Haïgissa, mais il y en a qui pensent que c'est le contraire. Ça veut dire qu'ils pensent que c'est les 2 derniers, en fait, il faut boire à coudée, mais les 2 premiers, c'est pas la peine de boire à coudée. Alors maintenant, la Gemara va expliquer, en fait, c'est quoi les 2 logiques, tu vois. Amrela, la Haïgissa, il y en a qui disent de ce côté-là. Alors, c'est quoi? C'est très cassé kamae, les 2 premiers vers, Baou et Seba, c'est là où est-ce qu'il faut s'accouder.
des hashta, parce que c'est maintenant, hashta, c'est maintenant où, c'est des kamatril les chérut, que ça commence, des kamatril la chérut, qu'elle commence la libération. Très cassé batrae, mais les deux derniers vers, l'oba ou seba, c'est pas la peine de s'accouder. Parce que quoi? Maïde hava hava. Ça veut dire c'est déjà passé quoi. Maïde hava hava, ça veut dire on fait que le halel et Birkat Amazon. C'est la libération, elle a eu lieu pendant la Gada, etc. Maintenant c'est du passé quoi. Donc c'est plus la peine vraiment, tu vois, de t'accouder quoi. Ça veut dire grosso modo, il y a que les pauvres qui ont besoin de faire semblant d'être riches quoi. Une fois que tu es riche, plus besoin de faire semblant. Tu peux être normal. Ça veut dire un truc comme ça, tu vois. Okay, donc ça veut dire un truc, comme c'est passé, tu vois. Ok. Donc, Vamrela là, il dit ça, mais il y en a par contre qui disent de l'autre côté, c'est-à-dire que ce serait les deux premiers où on ne fait pas Esseba, parce qu'ils disent Aderaba, au contraire, Aderaba, c'est au contraire, très cassé, Batrae, les deux derniers verbes où Esseba, on a besoin de faire Esseba. Pourquoi Aïshata, parce que c'est à ce moment-là, quand on a fini la Haggadah et qu'on a été libéré, des cas à Viachérut, c'est là où on est vraiment libre. La libération, elle a eu lieu, on a fini le récit de la libération. Par contre, tu vois, très cassé Kamae, les deux premiers vers, Lobaou et Seba, on n'a pas à s'accouder, pas besoin de s'accouder, Dakate, Avadi Maïnou. Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? On dit qu'on était esclaves, etc. Donc, on n'est pas encore les libérés. Ok. Et nous Kamar, Vadima et nous Kamar. Il est en train de dire nous étions des esclaves. Ok. Donc ça reste. Ça veut dire a priori, ça veut dire on sait que Nachman, le minag, c'était il y avait deux verbes on s'accoudait, deux verbes on s'accoudait pas. Mais grosso modo, on ne sait pas lesquels. Et donc la Gemara, elle dit comme ça, elle finit en disant Ashta de itma achi veitma achi. Du fait qu'il y en a qui disent comme ça, et il y en a qui disent comme ça. Et la Gemara, a priori, elle n'arrive pas à prendre une décision entre les deux. Alors elle dit, il dit, donc pour tous les verbes, Baoué Seba, on doit s'accouder. Dans le doute, ça veut dire. Donc c'est sûr que le minag habituel, c'est sûr qu'en fait, normalement, il y a 2 des 4 où il ne faudrait pas s'accouder. Tout le monde est d'accord sur ça. Mais comme on sait passer lesquels et qu'on n'a rien à perdre à s'accouder, donc en fait, bon, on s'accoude sur les 4 dans le doute. C'est ça la Gemara sur les verbes, etc. Voilà, bref. Donc on va passer à Rashi, je vais passer des Rashi. Non, ça ne pas. Voilà, il y a simplement un petit Rashi. Pardon, Matzah Tzricha Seba. La Matzah, je suis dans les Rashi, donc il y a Hachi Yesef même. Pardon, Hachi Yesef. Donc je suis dans Rashi, c'est plus ou moins à 2, 4, 5e ligne, des petites lignes de Rashi. Donc voilà, il dit Hachi Yesef jusqu'à ce qu'il fasse Seba. Donc voilà, Rashi dit Hachi Seba, le Satsmol, Seba, ça veut dire s'accouder, le Satsmol sur le côté gauche. On va voir ça après, mais je ne sais pas pourquoi Rashi dit ça maintenant. Ok, après il dit Matzah Tzricha, je ne sais pas. On peut dire plein d'explications, mais je n'ai pas envie d'en. On pourrait dire qu'en fait, que quand la Mishnah dit qu'il faut manger accoudé, ça veut dire, ok, ça veut dire manger confortablement. Après ça, il y aura le fait de s'accouder sur le côté gauche, ça, c'est vraiment un décret. Ça serait que sur la matzah ou sur les 4 verres, c'est comme ça, c'est ça ce qu'il veut dire. Voilà. Bref, en tous les cas, a priori, c'est pas clair pourquoi il parle du côté gauche. En tout cas, ici, en tous les cas. Donc, en tous les cas, ok. Satsmol, mais Matzricha, HSF, c'est Satsmol, Matzatricha et Seba, la Matzah a besoin d'être accoudée, qui venait Chorin, comme des gens libres, chez Uzeka la Géoula, parce que c'est en souvenir de la libération. Voilà. Ok. Maror Ansa et Seba, le Maror n'a pas besoin d'être accoudé, chez Uzeka la Avdout, parce que c'est en souvenir de l'esclavage. Ouais. Maintenant. Ok, donc Rashbam, ok. Donc après Rashbam, c'est dans les petites lignes de Rashbam, 2, 4, 6, 7, je crois, 7 lignes en partant de la fin des petites lignes de Rashbam. 1, 2, 4, 6 lignes en partant de la fin des petites lignes de Rashbam. Ok, donc Rashbam, il fait que copier Rachid, il dit Hachi Yesef, jusqu'à ce qu'il fasse Seba, Shel Satsmol sur le côté gauche. Matzah Tzricha et Seba, ça veut dire la matzah, il faut être accoudé. Et chez Ochel Matzah, chez le mitzvah, quand il mange la matzah de la mitzvah, Laïla Rishon, le premier soir, qui venait Chorin, ça veut dire comme des gens libres,
chez Uzecha le Geoula, parce que c'est un souvenir de la libération. Je m'en peux sentir que tu aurais pu croire que dans tous les soirs, tu dois manger la matzah à côté. Elle dit non, la matzah, c'est que le premier soir. Ok, Maro Hansa Keseba, donc c'est que le premier soir, mais sans sur la libération. Maro Hansa Keseba. Le Maro, on n'a pas besoin de Seba, chez Uzecha l'Avdout, parce que c'est un souvenir de l'esclavage. Ok. Alors, donc, ok, donc maintenant, la collègue m'a dit Daïshada, à ce moment-là, Mishtae Becherut, ça part de la libération. Donc, je pense que ça part sur les deux premiers vers. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Ouais, c'est quand il veut expliquer la vie de qui dit les deux premiers vers, il dit Ubegeoula, c'est la libération, chez Omer Haggadah, parce qu'il dit la Haggadah. Voilà, donc c'est ce là où est-ce qu'il faudrait s'accouder, plus que dans les deux derniers. Voilà, donc en tous les cas, il conclut Ashbam, Ashtash Aminan Minam. En tous les cas, on déduit de tout ça, que les quatre vers ont besoin de Seba, et Maro a un sacré Seba, et que le Maro n'a pas besoin de Seba. Je ne sais pas, tu vois, exactement, voilà. Voilà, ok. Est-ce que vous voulez faire ton spot, ou ça va, c'est pas, on arrête la prochaine fois. Okay, Moi, je veux bien qu'on arrête. Ok, d'accord, on arrête, ok, désolé. Ok, super. Ok, Hazak, voilà, merci d'avoir écouté, d'avoir supporté tout ça. Voilà, à la prochaine, alors. Voilà, Allez. Bye, bonne soirée. Bonne soirée,